Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Tes premières impressions. As-tu la sensation qu'il fait jour ou qu'il fait nuit? Alors, je suis descendue dans une forêt d'arbres. Une forêt Je, d'arbres. je suis au milieu de l'arbre et je sais que c'est là où je suis bien, où je suis complètement moi-même. C'est là où tu es complètement toi-même. Super. Je suis dans les feuilles, j'ai mon corps qui vibre. Ouais. Euh, Comme si tu étais l'arbre. En fait, non, je vole au-dessus comme une forêt, la forêt amazonienne, sur la canopée. Super. Mais Très je bien. ressens, en fait, je suis dans le vert, je suis dans des feuilles, je suis dans les feuilles des arbres, dans les cimes des arbres et je vole à l'intérieur des arbres. C'est ça. D'accord. Donc, tu veux dire, quand tu voles à l'intérieur des arbres, tu veux dire en, entre les arbres, c'est ça? Les arbres, oui. Et Ouais. dans la cime des arbres. Et dans la cime des arbres. Ok, super. Essaye de ressentir si tu as une forme physique particulière, vu que tu me parles de voler. As-tu l'impression d'être comme un oiseau ou autre chose? Alors oui, j'ai des ailes, mais je suis pas sûre d'être un oiseau. Je suis comme une petite étincelle, une petite lumière, Mmh. une petite sylphide. C'est ça, une petite lumière, une petite sylphide, hein, c'est ce qui te vient. Super. Et qu'est-ce que tu ressens tandis que tu voles là entre les arbres? Alors c'est marrant parce que j'étais très très bien, et à un moment donné, là tout de suite, j'ai mon plexus qui se ferme un peu. D'accord. Porte ton attention sur ça. Ouais. Qu'est-ce qui a fermé ton plexus? Effectivement, je sens qu'il y a quelque chose qui m'empêche de voler. Ouais, il y a quelque chose qui t'empêche de voler, hein. Ok. Laisse venir à toi les premières idées. Concentre-toi sur ce qui est en train de t'empêcher de voler. Alors, effectivement, en fait, j'ai la sensation que je dégringole sur la terre et que Ouais. c'est extrêmement douloureux de passer de la cime des arbres à je tombe par terre, en fait. Hmm. Et tu tombes par terre, hein. Qu'est-ce qui t'a fait dégringoler? Est-ce que tu peux capter, ressentir ce qui t'a fait dégringoler? Non, je vois pas trop. Tu vois pas trop, hein. Hmm. Je sais pas ce qui me fait descendre. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu ressens tandis que tu as dégringolé par terre? En fait, je ressens un poids lourd et comme si je pouvais pas, c'est très douloureux pour moi parce que c'est comme si je pouvais pas m'envoler à nouveau. Hmm. Comme si j'avais des boulets aux pieds, quelque chose qui me remonte, qui Eh oui, m'empêche de m'envoler. comme si tu avais des boulets aux pieds, c'est ce que tu ressens? Ok, très bien. Ces boulets, je veux que tu les interroges. Demande-leur. Est-ce que vous êtes des boulets énergétiques? Est-ce que vous êtes des présences, des êtres? Alors j'ai le mouvement de pensée qui est arrivé.
Hmm, super, forme pensée. Demande-leur quel est le contenu de cette forme pensée. En fait, ce sont mes croyances, les doutes. Hmm, C'est Ouais, j'ai le mot doute, le mot croyant. d'accord. Et demande-leur quels sont ces doutes. D'être limité. En fait, tu te D'être crois limité. limité. Hmm, Tu te crois toi-même être limité. eh oui, d'accord. Demande à ces doutes, à ces croyances, à ces formes de pensée, qu'est-ce que ça m'a permis d'expérimenter, de les avoir? C'est comme si, en fait, il fallait que j'expérimente ça pour reconnaître ma pleine puissance, ma pleine, il fallait que je sois limite, que je ressente les limitations pour ressentir l'immensité, je sais pas comment dire, pour ressentir l'infini, l'immensité. Ah, Heu, il fallait que je connaisse comme l'emprisonnement pour découvrir la liberté, en fait. et Mmh. comme d'habitude, pour connaître la lumière, il faut connaître l'ombre et pour connaître l'infini, il faut connaître ce que c'est que la limitation, c'est ça? Mmh. Mmh, super. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens OK justement pour, connaître enfin, reconnecter enfin à ton infinité? Oui, j'attends que ça. Eh oui. OK, alors j'aimerais, si tu es d'accord, que tu remercies ces formes pensées justement pour ce qu'elles t'ont permis et que tu leur dis: «Merci, merci de m'avoir fait connaître la limitation qui va me permettre enfin d'expérimenter dans la matière ma non-limitation, mon infinité». Et quand c'est fait, que tu leur envoies beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, jusqu'à ce que tu sentes qu'elles soient libérées de décors énergétiques. Prends ce temps et dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Ouais, super. Alors maintenant, ressens, ressens que de nouveau, tu reprends ton envol. Ressens que libéré de ces petits boulets, de ces formes pensées, tu es de nouveau cette petite lumière, cette petite Sylphie qui reprend son envol. Qu'est-ce que tu ressens là? En fait, c'est comme un petit oisillon qui apprend à voler. Mmh. Alors il va pas très haut, Mmh mh. il est hésitant Mmh mh. et il s'élève pas très haut, en fait. Mais Comme s'il y avait un facteur d'apprentissage? voilà, exactement, oui. Ouais, C'est encore un beh, bébé oiseau c'est encore un bébé oiseau. Ouais et et de ouais. alors il a plus cette lourdeur aux pieds. Mmh Il mh. s'en il essaye de s'envoler mais en fait, il va pas très haut encore, pas assez haut. Il Et va pas encore assez haut. mmh mh. Demande-lui qu'est-ce qui fait que tu vas pas encore très haut? Ah oui, et vraiment il se sent tout jeune comme un bébé. Ouais, c'est ça, hein. C'est Et vraiment juste une question j'entends que c'est comme si c'était une question de temps, en fait, que oui, ça oui, qui il se sent pas seul,
il y a pas nécessité d'être, je sais pas, d'avoir une maman ou j'en sais rien, mais pas ça du tout, mais il il a une vision, en diagonale, donc il sait qu'il monte, D'accord. mais c'est des soubresauts, c'est pas un vol direct, boum, il 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 ouais, hein, il est timide, en fait, c'est ça, oui, oui. Il est timide, hein. Ah, il est timide, oui. Mmh. Demande-lui, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais besoin? En fait, c'est comme si, il se sentait tout petit par rapport à l'immensité. Ouais. Il se sentait, c'est comme si, c'était trop pour lui. Enfin, Mmh. pas trop dans le sens négatif, mais qu'il il est il se sent tout petit, oui, par rapport Mmh. à ce qu'on lui offre là. Eh oui, eh oui. Et tu peux lui dire effectivement, si tu es grand à ce point-là, je comprends parfaitement que tu te sentes, si c'est grand à ce point-là, je comprends que tu te sentes tout petit et en même temps, tu as l'éternité pour prendre le temps d'explorer tout ça, l'éternité pour, gagner confiance en toi. Mmh. Comment il réagit quand tu lui dis ça? Bah, il trouve que l'éternité, c'est un peu loin. Il a bien raison. Il peut se concentrer sur l'instant et Oui, oui, c'est un peu l'instant présent. Absolument, absolument. mais Bien, ouais. il trouve qu'il en fait, il fait du surplace aussi. Ah! Parce que la diagonale, il la voit, mais c'est comme si oui, c'est ça, en fait, je le vois comme un petit colibri, faire du surplace et puis mettre beaucoup d'énergie à, à faire tourner ses ailes Ouais, et en fait, il fait du su il a l'impression de faire du surplace et puis et de se fatiguer à faire, tourner ses ailes. oui, bah, bien sûr. Mmh. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est autre chose encore. Demande-lui, qu'est-ce qui fait que tu fais du surplace? Alors là, on n'a plus les boulets aux pieds, on a un élastique il Ouais, a un élastique derrière lui qui est accroché à la terre et qui ouais. empêche d'aller plus haut. OK. Alors on va parler justement, bah, à cet élastique. Demande-lui: «Qu'est-ce que tu es toi? Qu'est-ce que tu représentes?» Alors là, c'est des attachements. Bon ça, c'est clair. Mmh, des Ils sont attachements. ils sont noirs, enfin, l'élastique est noir et là, Ouais. j'ai le mot attachement. Mmh mh. Qui me retient, tout ce qui m'empêche de m'envoler, mais ouais, ce sont des attachements. Ça, ce sont des attachements. Donc ça, tu sens que c'est pas tes énergies, hein? Non, du tout. Non. OK. Alors maintenant, tu quittes cette scène et tu vas aller à l'origine, où tu as été attaché par ce qui est représenté là comme des élastiques noirs. Tu es à l'origine. Qu'est-ce que tu ressens? Alors moi, tout de suite, là, j'ai du transgénérationnel. Je vois rien, hein, mais Oui, c'est je le sais mot, que c'est oui. mon ancêtre, en fait. C'est tes ancêtres, hein, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en particulier avec tes ancêtres pour qu'il il y ait ces élastiques qui commencent? Alors je vois, c'est comme s'il y avait une marche, comme exode, une L'exode. marche forcée. Je suis en Russie, en fait. OK, OK. On a on est plusieurs et en fait, on a tout laissé derrière nous, Ouais, toute notre richesse, tous nos terres et on sait pas où on va oui, et en fait, on se retourne vers le passé, vers tout ce qu'on a laissé, en fait ouais. et c'est très douloureux pour nous et on a peur et on sait pas où on va, oui.
Qu'est-ce que vous auriez voulu dire qui n'a pas été dit à ce moment-là? En fait, on est attaché à notre terre, à notre culture. On nous demande de partir et et euh, c'est violent. Ouais, En fait, on veut rester attaché à notre culture. c'est ça cet attachement, le lien. Ouais. Et je sais pas si c'est ça, hein, mais en fait, on est tourné vers le passé. Ouais, c'est ça. Il y a pas de place pour l'avenir. Il y a que de la place pour le passé. Et en Mhm. fait, on vit par rapport à ce qu'on était avant, ce qu'on a plus. Et On, oui, on vit à travers un passé qui n'existe plus, en fait. et oui, c'est ça. Alors justement, à tes ancêtres, je veux que tu leur montres ta culture, que tu leur montres ta vie, ta merveilleuse vie. Dis-leur, je comprends que vous ayez souffert, que vous ayez eu peur, si vous avez dû tout abandonner, que vous saviez pas justement où est-ce que vous alliez, mais regardez, on s'est enrichi de ça. Je porte en moi votre culture, mais je l'ai enrichie de celle-ci. Et prends le temps de leur faire ressentir tout ce que tu es, toute ta culture. Prends ce temps-là et dis-moi quand c'est fait. En fait, je bloque sur le mot enrichi parce que je trouve pas qu'on se. Alors, Ouais, dis-moi. oui, oui, le mot enrichi, en fait, je peux pas leur dire on s'est enrichi. Je, Comment tu le dirais alors avec tes mots? ouais. Qu'est-ce qui te parle le plus? En fait, on a retrouvé une place, une façon d'être au monde, une culture, Mhm. et que, ben, en fait, on est aujourd'hui un tout où ils font partie de ce tout. Ils sont là, ils ont leur place, mais la vie est autrement aujourd'hui et, euh, et on marche vers un avenir qui est plus lumineux, plus rose, Mhm. c'est plus ouvert aujourd'hui. Et oui, Il faut se tourner vers le passé, en fait. Non, non, vers il faut se l'avenir. tourner vers l'inverse. Se Mhm. tourner vers l'avenir, voilà, que le passé nous appartient, mais que ce qui est le plus important, c'est de regarder devant, en fait, Et pour oui, avancer. c'est Et que ça. on emporte avec nous tous les bienfaits de notre culture et ils font partie de nous, mais que l'important, c'est l'avenir, c'est pas le passé. Mhm. Et oui, c'est ça. Parce que pour l'instant, il, il m'empêche d'avancer. Dis-leur tout ça. Montre-leur justement. Et dis-moi comment ils réagissent quand tu fais ça. Alors, ils sont un peu renfrognés, je sais pas comment on dit. Ils sont Mhm. un peu grognons, gnan, 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 ils sont un peu sombres, en fait. C'est un peu gnan, 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 ils sont pas très d'accord avec ce que je leur dis. Mhm. Demande-leur qu'est-ce qu'ils ont, de quoi ont-ils peur? D'être oubliés. D'être oubliés, hein, c'est ça. Alors demande-leur. Si on se tourne vers l'avenir, pour vous tourner vers l'avenir, de quoi avez-vous besoin pour pouvoir le faire en parfaite sérénité pour vous? Qu'on se souvienne de leur culture, que qu'on ne l'oublie pas, qu'on l'honore, voilà, c'est ça. Mmh. Mhm.
Ils ont besoin de pas être oubliés, c'est ça en fait. C'est ça. Et demande-leur comment est-ce que je pourrais faire justement pour honorer votre culture, votre mémoire sans être attaché tel que c'est le cas actuellement. Ils me disent que d'être là déjà aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. D'accord. Oui. Ils me demandent juste de pas les oublier. Et je les vois déjà un peu plus lumineux. La tête s'est un peu levée. Ils sont déjà heureux d'avoir été vus. J'aimerais qu'ensemble, si vous êtes d'accord, vous libériez justement ces attaches noires-là. Ces attaches noires qui avaient été posées pour que ces êtres puissent être justement, ces ancêtres puissent être rencontrés. Demandez à ces attaches, qu'est-ce que ça a permis, le fait justement d'être attaché, qu'est-ce que ça a permis comme expérience? Mais ça leur a permis d'être en vie, en fait, encore. De se nourrir. Eh oui. Alors justement, dis-leur que maintenant ils peuvent vibrer à d'autres fréquences, aux fréquences auxquelles ils appartiennent initialement, originellement, car leur véritable origine n'est même pas sur cette terre, et qu'ils pourront du coup se nourrir des plans et des dimensions auxquelles ils appartiennent. Et ensemble, libérer ces élastiques, libérer ces attachements. Alors l'élastique est moins sombre, mais il est encore un petit peu là, il est encore il est moins épais et moins sombre, mais il est encore un peu là. Tu peux demander à l'élastique, qu'est-ce qui fait que tu es encore un petit peu là? Est-ce que tu as besoin de plus? Mais du coup là, ils ont compris que en restant avec moi, ils allaient être honorés. Que je les voyais, donc ils veulent pas que je les vois en fait, maintenant je sais qu'ils sont là, donc Eh ils oui, veulent rester avec moi. mais tu peux leur dire que tu ne peux les honorer que si justement eux remontent sur les plans de lumière, que si tu es trop fatigué, trop bloqué dans ta vie, tu ne penseras pas, tu n'auras pas le temps ni l'énergie de les honorer. Comment ils réagissent quand tu leur dis ça? Attends, j'ai besoin de 30 secondes. En fait, comme ils sont nombreux, il y en a qui comprennent, mais il y a encore un ou deux récalcitrants. Mhm. Et les chefs là, ouh, euh, Demande à c'est ces comme, êtres. c'est comme si, excuse-moi, c'est comme si c'était des chefs religieux en fait. Et ils sont, ah oui, c'est ça, ça vibre chez moi. Ce sont des chefs religieux et en fait, ils peuvent pas, ils peuvent pas abandonner. Enfin, je sais pas comment dire. Ils ont une mission, donc ils restent. Demande-leur c'est quoi cette mission. Qui perdurer la tradition, ils me disent. D'accord. Et dis-leur, est-ce que c'est OK pour eux, si en tout cas dans leur âme, au là où ils en sont aujourd'hui, il faut qu'ils perdurent la tradition, est-ce que c'est OK pour eux en tout cas que ce ne soit pas cette tradition-là religieuse ne soit pas en lien avec toi?
Ouais, ils sont pas, OK à 100 quand même, hein. Mmh. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand ils te disent ça? Quand ils te disent qu'ils veulent rester pour, honorer une tradition religieuse? Ah moi je ressens un poids. Eh oui, hein, Pour moi, c'est c'est un ça. poids. Mmh. C'est ça, OK. Alors tu leur dis: je comprends que vous soyez pas d'accord et en même temps, je suis sûre que vous pouvez faire honorer cette, tradition religieuse sur des personnes qui désirent continuer justement cette tradition religieuse. Moi, aujourd'hui, c'est mon choix et ma volonté de ne pas de ne pas accueillir cette énergie et je veux que tu rendes ce poids, que tu leur rendes ce poids parce que tu en as le droit et c'est ta volonté, ton choix. Mais en fait, pour moi aujourd'hui, enfin moi j'ai une vision, universelle en fait et Mmh. donc cette tradition, elle fait partie de moi, mais au même titre que les autres. Enfin tout se Ouais, rejoint en fait. Donc tout à fait. c ouais, Mais montre-leur ça justement, montre-leur que finalement, vous parlez le même langage, si ce n'est que tu as été, encore plus loin. Tu ouais, as rejoint ça, l'unité. ils sont d'accord, oui. Ouais, super. Donc là, ils me comprennent, oui, effectivement. Là, ils te comprennent. Ouais. Parfait. Alors, dans ce Bon, cas-là, ils sont mmh, tous dans mon cœur, mais à valeur égale, en fait, il y en a pas une enfin voilà, eh oui, on est tous universels. tout à fait. Donc là, c'est beaucoup plus lumineux, effectivement. Ouais. Et le poids, où il en est? Comment ça a évolué? Alors moi, j'ai pas de poids sur moi et il y a plus qu'un fil entre nous et je vais faire en sorte que ce soit un fil d'amour, un Mmh. fil de lumière. Voilà, c'est bon. Ah, comment tu te sens? Bah, j'ai mon cœur qui s'est ouvert là et j'ai la gratitude pour ces gens-là, pour C'est mes bon. ancêtres. Exactement et c'est ce que j'allais te dire. En plus, c'est parfait parce que j'allais te dire et si tu es d'accord, eh bien, on va remercier. On Ouais, va remercier ces ancêtres pour les expériences qu'ils t'ont permis de faire et leur dire: vous êtes vus, vous n'êtes pas oubliés. Merci, merci infiniment pour ce qui vient d'avoir lieu aujourd'hui». ils sont dans mon cœur. Ouais, super. Tu vois? Bon, super. Alors reconnecte à cette, petite lumière qui au début, volait pas très haut, mais finalement après qui volait un peu en rond du fait de ce lien, cet attachement avec tes ancêtres. Où est-ce qu'elle en est? Reconnecte à ce vol, à cette lumière que tu es dans cette infinité. Alors elle est plus légère et elle est plus légère, hein, il y a c'est indéniable. Hem, j'ai fait un lien, avec mon jumeau, qui est Mmh. orthodoxe, en fait. D'accord, c'est quoi le lien que tu as fait là? Je sais pas, avec quand j'ai vu j'ai vu ces êtres, ces pères là, j'ai fait le lien avec mon jumeau qui a choisi la religion de enfin, il était orthodoxe, en fait. Mmh. Je sais pas pourquoi je l'ai enfin voilà, je pense à ça, Ouais. Demande, eh bien, demande justement à cette petite lumière, quel est le lien entre du coup mon jumeau, et justement la religion et mes ancêtres? en fait,
en fait, je me rebranche à une vie que j'ai déjà explorée. C'est peut-être symbolique, c'est peut-être vrai, je ne sais pas, mais où lui, et c'est encore très douloureux pour moi. Lui, il est un grand prêtre religieux, enfin orthodoxe, je sais pas, c'est quelqu'un, une sommité dans la religion. Et moi, je suis je suis près de lui en tant que nonne. Mhm. Et en fait, on a une histoire ensemble. Mhm. Et ce qui est très très douloureux, ce qui reste dans mon âme, c'est que il m'a rejetée en fait. Mhm. Et je me vois sortir du couvent, être complètement rejetée et par lui, je le vois regarder ailleurs, et par mes pères et par tout le monde. Et en fait, je suis juste une petite âme complètement blessée et rejetée parce que j'ai eu une aventure avec cet homme. Et en fait, alors c'est symbolique, hein, mais on me jette des pierres ou on me crache dessus, enfin voilà, je suis rien du tout. Et en plus, je suis enceinte Mhm. D'accord. et je pars mourir en fait. Tu pars Je mourir. sais que je vais mourir, je me laisse mourir Je te avec mon laisse mourir. D'accord. Demande à cet être-là qui a été rejeté alors qu'elle aimait cet homme religieux, qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, le premier mot, c'est injustice, mais elle se sent très très coupable en fait. Mmh. De Elle, elle, l'injustice, de la elle- culpabilité. ouais, une énorme culpabilité. Ouais, Euh, Elle voit l'homme comme tout puissant, et en fait, c'est elle qui se sent coupable. C'est bizarre, oui. Elle se ouais, sent coupable, et pour son enfant et pour elle, et puis d'avoir, oui, elle se sent coupable d'être entre, enfin, évidemment d'être entrée dans cette relation, mais il y a quelque chose en lien là, avec la religion toujours. ouais. Et demande-lui qu'est-ce que tu te sens coupable par rapport à la religion? Oui, c'est ça, oh là là, oui. C'est d'avoir préféré un homme à Dieu, en fait. Mmh, c'est ça. Ok. Alors je veux que tu lui dises, je comprends que tu te sens coupable. Je comprends que tu te sens coupable si tu as préféré un homme à Dieu et en même temps, est-ce que Dieu n'est pas en chaque homme? Ah oui, ça c'est bien pour elle, ça. Comment elle réagit quand tu lui dis ça? Ah oui, ça l'apaise beaucoup. Ouais. Et dis-lui, ne sont-ce pas les hommes qui ont décidé qu'il ne fallait pas aimer quand on était dans les ordres? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas aimer, qu'il ne faut pas avoir de vie de famille? Comment conseiller les gens qui en ont, des couples, des familles, si on ne sait pas soi-même ce que c'est? En fait, du coup, elle se réconciliait avec Dieu, avec, alors avec elle-même, c'est pas encore ça, mais au Ouais, moins, il y a une réconciliation. ouais. Demande-lui, est-ce qu'aujourd'hui elle est prête à remonter sur les plans et les vibrations auxquelles elle appartient pour qu'on aille voir justement la raison pour laquelle elle devait expérimenter cela? Mhm, bien sûr. Super, alors maintenant, vous allez vous alléger tous les deux, remonter sur les plans d'amour, de lumière, les plans célestes.
Dis-moi quand tu sens que tu es arrivé dans ces plans d'amour, de lumière, les plans de ton âme mère, qui expérimente toutes ces vies. En fait, c'est alors je la vois, hein, je la vois monter, enfin je nous vois monter ou non, c'est plutôt C'est elle ça, oui, et et c'est comme si en fait elle était coupée en 2, qu'il lui manquait une part d'elle-même. c'est ça. Et Ouais. cette part, justement, c'est celle qui n'a pas encore compris les raisons pour lesquelles elle a expérimenté cela. Je veux qu'on parle d'abord à cette part. Demande-lui, qu'est-ce que tu veux qu'on entende? En fait, c'est comme si, je là c'est la nonne, hein, qui parle. C'est Oui. comme si, elle souhaite mais elle souhaite, monter entièrement et en fait, Hmm. besoin de la part du religieux, de cet homme qui l'a séduite. Je sais pas si en fait, c'est comme si, il y avait la moitié d'elle-même qui était dans qui est restée, qui reste en bas Avec cet homme, avec cet homme et elle a besoin de le récupérer. de récupérer toutes ces parties d'elle-même, en fait, oui. Alors c'est ce qu'on va faire avant d'aller comprendre quoi que ce soit. On remercie l'expérience, on ne la comprend pas encore totalement, mais on remercie parce qu'on le sait, même si on ne sait pas encore quoi. On sait que tout a un sens. Et puisqu'elle est religieuse, elle le sait, Dieu est perfection, donc il y a forcément un sens à ce qui a été vécu. Et je veux que vous récupériez toute cette énergie-là, cette énergie qui est restée dans celle de cet homme, dans cette histoire. Prends le temps de faire cela jusqu'à ce qu'elle soit complète, absolument complète, cette femme. Alors il y a une partie de l'énergie de l'homme qui est sombre, qui regarde derrière et je la laisse et en fait, elle il y a une partie de lui beaucoup plus lumineuse qui la rejoint et là, du coup, c'est comme ça qu'ils peuvent honorer Dieu. Voilà, Mm. les 2 parties rejointes, ils peuvent honorer Dieu. Ouais, voilà. Super. Et ça Et fait là quoi alors, ces parties, quand ces parties sont rejointes? et là, elle s'élève dans la lumière. Ouais, C'est très beau. Enfin, ouais. je vois vraiment une, comme un canal de lumière qui monte, en fait. Ouais, super. Oh, oh, prends le temps de profiter de ça, là. Et dis-moi quand on pourra continuer, à ton rythme. C'est beau pour moi. Hein. Alors de là où vous êtes, dans cet amour, dans cette lumière, vous allez accéder à toutes les informations qui concernent cette vie, justement. Quelle est la raison pour laquelle ton âme devait expérimenter l'amour de cet homme et puis le rejet ensuite? Alors effectivement, il y a quelque chose autour du rejet. Mhm. Qu'est-ce qui fait, demande, qu'est-ce qui fait que je devais expérimenter le rejet? En fait, c'est pour expérimenter que
le rejet sur les plans terrestres n'est pas un rejet sur les plans célestes. Eh oui. C'est-à-dire que toute mon âme s'est sentie rejetée alors que c'était uniquement sur les plans terrestres. C'était juste la partie sombre de la personne. Et, et qu'il y a une dimension où en fait on ne peut pas être rejeté. Enfin, c'est pas possible. C'est ça, comme si Dieu ne pouvait pas rejeter, comme contrairement à ce qu'elle l'avait cru. Et en fait, l'expérimentation, c'était ça, c'était de comprendre que Dieu ne rejetait jamais. Et là, pour moi, c'est très très apaisant. Enfin, c'est très doux là. Ouais, je veux que tu ancres bien ça. Cette notion très importante qu'il est impossible d'être rejeté de Dieu. Que tout a un sens à chaque expérience et qu'il est impossible. Malgré tous nos actes. Ouais. C'est impossible. Et sens comme ça fait du bien de reconnecter à cette partie de toi là qui était restée justement bloquée. Ouais. Ouais. Et il en va de même pour changement de religion. En fait, je fais un tout en fait entre. Avec les ancêtres maintenant. Et oui. Qu'importe finalement on puisse changer ou pas, renier ou pas sa religion. En fait, c'est qu'importe nos choix terrestres. Ouais. Ce n'est que des choix terrestres. Et Et oui. Dieu est. Enfin, il n'y a pas de jugement en fait. Et oui. C'est ça. Et si je te dis justement, qu'est-ce qui bloque quand tu sentais qu'il y avait quelque chose avec le je ne suis pas digne, je ne mérite pas, est-ce que tu sens que c'est en lien avec tout ce qu'on vient de voir là, ou est-ce que tu sens que c'est encore Oui, autre chose? c'est tout à fait en lien. Oui. Ouais, hein, ça venait de là. Ok. Est-ce que ces formes pensées, je ne mérite pas, je ne suis pas digne, est-ce que tu les perçois encore en toi? En fait, il faut le temps que ça s'infuse. Et ça s'infuse. Oui. Ok. Donc ça a été travaillé entre le petit boulet, les élastiques et tout ça, ça a été travaillé, mais il va y avoir maintenant un temps d'intégration. Ok. Et maintenant, c'est vraiment à ta partie supérieure hein, que je questionne. Qu'est-ce qui peut t'être donné comme conseil, justement? Qu'est-ce qui peut être donné comme conseil à Delphine par rapport à ça, par rapport au fait qu'elle ne mérite pas, qu'elle n'était pas digne, le fait que ça va s'infuser? Y a-t-il un conseil que vous voudriez lui donner de plus? D'arrêter de douter, qu'elle a tout en elle et qu'on l'attend en fait. Attendez. Sur les plans supérieurs, on l'attend. Qu'elle comprenne qu'elle a tout en elle. Quand vous dites que vous l'attendez sur les plans supérieurs, en plan terrestre, ça se traduit comment? Qu'elle doit s'élever encore et encore, qu'elle doit monter sa vibration. En fait, un peu comme la petite étincelle, voilà, c'est toujours la même chose en fait. Il faut qu'elle vole plus haut en fait. Et qu'elle arrête d'être
qu'elle arrête d'être emprisonnée par ce qui la retient sur terre, enfin, ce qui la tire vers le bas, c'est ça, c'est vraiment, je sens vraiment des énergies qui tirent vers le bas et qu'elle s'envole. Hmm. On n'attend que qu'elle s'envole. Et comment est-ce qu'elle peut continuer de monter ses vibrations? Alors moi, j'ai la nature, enfin, j'ai quelque chose en lien avec la nature. Mhm. Mais j'ai vraiment la dimension de d'envol, enfin, je vois vraiment quelque chose qui vole, en fait, c'est étonnant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'étonne? Est-ce que c'est en lien avec la liberté, la souveraineté? Oui, je suis toujours, enfin, autour de attachements terrestres. Il y a toujours cette dimension entre les deux, en fait, entre la partie, euh, la partie supérieure et la partie terrestre. Hmm. C'est comme si c'était deux mondes à part. Ouais. Et est-ce que c'est le cas de, est-ce que c'est vraiment deux mondes à part? Bah, dans son imaginaire, oui, mais en fait non. Eh oui, hein. Et c'est comme si je ou elle, je sais pas quoi dire, mais comme si elle prenait trop d'importance au monde terrestre, en fait. Ouais. Il y a des choses qui la rattachent trop, qui la font garder, qui la font rester sur le terrestre. Ah. Et qu'est-ce que c'est que ces choses qui la font encore trop rester sur le terrestre, qui fait qu'elle croit que c'est dissocié? En fait, c'est en lien avec la sécurité. C'est comme si elle se sentait en sécurité dans le quotidien, dans le faire, dans l'appartenance avec les hommes, avec son entourage. En fait, elle pense qu'elle est en sécurité, D'accord. mais elle est en sécurité partout. Hmm. Il faut qu'elle ait plus confiance. Eh oui. Ok. Et qu'elle qu'elle reconnecte à qui elle est vraiment, qu'elle arrête de penser qu'elle est une petite chose, un petit oisillon, parce qu'elle est bien plus que ça. Mhm. Eh oui. Il y a, il y a, il y a une dimension de vastitude, de grandeur, en fait, c'est comme si
c'est comme si elle était tout en bas d'un entonnoir en ce moment et en fait, l'entonnoir, il l'extrémité, c'est la plus haute lumière, c'est sa grandeur et enco elle est encore enfermée au bout de l'entonnoir, dans l'extrémité de l'entonnoir Mhm. Et oui. et qu'elle est encore trop rattachée à sa dimension terrestre. Comment est-ce qu'elle peut sereinement aller voir justement, l'entrée, la dimension infinie de cet entonnoir? J'ai, voyage astral ou voyage céleste. Ok, J'ai, expansion de conscience. J'ai le mot voyage, en fait. les mots voyage. Ah, ah. Ok. Est-ce qu'elle a la capacité de pouvoir faire ça, de pouvoir faire des voyages astraux? Elle le fait déjà. Ah, elle le fait déjà. D'accord. En fait, on a besoin de oh là là. On a besoin d'elle, Reste concentré sur ma voix, Sophie. on a besoin d'elle, partout. Enfin, Bon, en fait, on a besoin de sa vibration ouais, pour guérir des alors je sais pas si c'est des plans ou des lieux ou des il y a quelque chose en lien avec le collectif, en lien avec, le nombre. ouais. Vous voulez dire quand vous dites on a besoin d'elle partout, euh, est-ce qu'on parle à ce moment-là comment dire, euh, de partout sur Terre ou de partout même d'une manière multidimensionnelle? Non, c'est plutôt multidimensionnel. C'est plutôt multidimensionnel, d'où sa capacité à pouvoir faire des sorties hors du corps. Ouais. Ouais, d'accord. Et quand vous dites on a besoin d'elle, c'est dans quel domaine, à quel niveau? En fait, c'est sa vibration qui guérit, qui sa vibration, en fait, elle nettoie, elle apaise. Il y a beaucoup de paix en une vibration, très pacifique. D'accord, C'est sa vibration qui nettoie ok. et qui apporte de la lumière. Ouais. Donc en fait, elle a même pas tant besoin de faire quelque chose, si je comprends bien, le fait qu'elle soit, le fait qu'elle d'être, va apporter de la lumière et va nettoyer. Mmh. Mais à différents niveaux, en fait, autant sur la Terre qu'en multidimensionnalité. Et oui, En fait, on vient la chercher. ouais. Et d'où l'envol, d'où l'oiseau. Ah, ok. On vient la chercher et on l'emmène. Mhm. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle est parfois fatiguée. Ouais. Du coup, elle est déjà en train de travailler, si je comprends bien. C'est juste elle qui ne réalise pas qu'elle n'est pas le petit oiseau qu'elle croit être. Ouais. C'est ça? Mmh. Ouais. Mmh. Ça fait partie de l'expérience. Mais ça fait partie de l'expérience. De ne pas se rappeler, c'est ça? De ne pas savoir ça? Ouais, ouais. C'est à elle c'est à elle de comprendre et de sentir. Mm.
En fait, elle fait partie d'une famille ou une famille d'âmes ou d'une confrérie, fratrie, je sais pas, conseil, enfin je sais pas comment dire, d'un groupe. Ouais. Et on passe la chercher et on travaille ensemble. Mhm. D'accord. Et on l'attend. Et vous l'attendez. On attend. On a besoin d'elle, on attend. On a besoin d'elle. Ouais. Du coup, quand vous dites vous l'attendez, j'entends, mais peut-être que je me trompe, hein, que vous l'attendez pour qu'elle fasse maintenant le job en conscience. Oui, C'est ça? ouais. Et la seule chose qui l'empêche, c'est ses doutes. Mhm. C'est son. Encore une fois, ça fait partie de l'expérience. Ouais. Mais en fait, ce sont ces doutes qui la font baisser en vibration. Mhm. Alors, parce qu'elle m'a dit hein, qu'elle sentait qu'elle avait la guérisseuse, l'enseignante en elle qui appelait. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire pour ses doutes? Qu'est-ce que vous l'invitez à faire ou arrêter de faire? Je ne sais pas d'ailleurs. Mais elle sait elle sera jamais abandonnée. Elle le sait déjà, mais elle a besoin de le vivre pleinement. Elle Ouais. sait qu'on est là, elle nous sent, mais, mais qu'elle ait la foi, une foi totale en fait, foi totale en elle et en l'univers. Mais elle est pas très loin. Mhm. Ouais. En fait, on la voit batailler, s'épuiser sur la terre. On la voit se fatiguer. Ouais. On est, on est toujours là, on la guide, on la soutient, elle est jamais seule. Mhm. Mais elle se fatigue. Mais elle se fatigue. Elle apporte beaucoup, 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 beaucoup autour d'elle. On est fiers, mais elle pourrait faire tellement plus. Tellement plus. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire concrètement aujourd'hui, justement, dans ce rôle qu'elle a à faire? En fait, il y a une dimension de multiple de encore une fois, on retrouve l'entonnoir, donc quand elle sera en haut de l'entonnoir, elle sera dans le collectif. Il y a une dimension, il y a le multiple en fait, Ouais. une dimension ouais, du collectif. Il y a un lien avec le collectif.
Alors justement, elle le sentait qu'elle avait un lien avec le collectif. C'est quoi ce lien qu'elle ressent? En fait, elle est en capacité de changer les égrégores. Là où elle va, elle peut être en capacité de changer un égrégore, Hmm, transformer. d'accord, ok. De changer une vibration, mais à un niveau multiple, à un niveau collectif. Oui. Et on aimerait qu'elle voyage. Hmm. Qu'elle voyage où, par exemple? Il y a des lieux qui ont besoin d'elle. Des lieux sacrés, des rendez-vous. Oui. Des rendez-vous. Des rendez-vous, elle a des rendez-vous à avoir, c'est ça? Mm. Mhm. Mais elle n'entend pas encore, mais on la guide. La guider vers ses rendez-vous, vers ses Ouais. lieux sacrés. Ouais. Oui, d'accord. Quand vous dites voyager, c'est en France, c'est à l'étranger, c'est où? C'est à l'étranger, c'est partout. Ouais, d'accord. Mais c'est autant en physique qu'en énergétique. D'accord. Ok. En fait, il y a une trame. On est en train de tisser une trame, un réseau terrestre. Et on a besoin de... C'est ainsi qu'on nettoie la Terre, en fait. Ouais. On donne des rendez-vous et on nettoie. Et on a besoin d'âmes volontaires pour nettoyer. Mhm. Et oui. Et les volontaires. Mhm. Du coup, elle doit garder une énergie pure et monter en vibration tout le temps, tout le temps. Et ne pas se fatiguer. D'accord. Qu'elle prenne conscience de ce réseau. Les pyramides sont importantes, l'Égypte. Qu'est-ce qui fait que c'est important? C'est un, c'est un, c'est un vortex très très important. Mhm. Un des points culminants sur la Terre, Mhm. qui est relié à une dimension universelle. En fait, c'est relié horizontalement avec d'autres vortex, Ouais. mais verticalement avec d'autres points dans l'univers. D'accord.
Comment elle peut l'entendre? Puisque vous avez dit aujourd'hui, elle n'entend pas encore. Comment s'assurer du coup que bah, elle entende en fait et elle loupe pas justement ce collectif, ces rendez-vous, c'est ce qu'il y a à être, à faire? Il faut l'extraire de sa vie actuelle. La sortir de là où elle est. Oui. La remettre dans la nature, la faire voyager. Mhm. Alors justement, elle songeait à un moment à déménager, mais elle a postulé par rapport à son travail et en réalité, il ne s'est pas passé grand-chose. Elle n'a pas du tout été même contactée. Qu'est-ce qui fait que si elle doit revenir à la nature, qu'est-ce qui fait que si elle doit sortir de son contexte, elle n'a pas eu d'opportunité professionnelle dans ce sens? On veut l'extraire de, on veut l'extraire de, on veut l'extraire. Qu'est-ce que ça signifie? On veut l'extraire. Qu'elle doit comprendre que sa vie est ailleurs. Mhm. Il faut qu'elle s'envole. Ah, d'accord. L'hypnose est, l'hypnose est peut-être une réponse. Mhm. Elle a le choix de beaucoup de choses en fait. Mais l'hypnose est bien pour elle. Nous est bien pour elle. Elle sera jamais seule. Mhm. C'est à elle de le comprendre et de vibrer. D'accord. D'accord. Comment elle peut se lancer? Parce que j'imagine il y a un aspect aussi financier au fait que quand vous dites on va l'extraire, mais sur l'aspect financier, en plus, elle me disait justement que elle travaille énormément et malgré tout, l'argent ne rentre pas. Elle a tout ce qu'il lui faut au moment où elle en a besoin. On veille là-dessus. C'est-à-dire que elle aura tout ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Ouais, Il faut qu'elle d'accord. fasse le cap, mais qu'elle ait suffisamment de la foi, Mhm. la sécurité. Ouais, Elle a tout d'accord. en elle. Elle a tout en elle. Mm. Mhm. D'accord. Ok, super. Il y a un conseil que vous voudriez lui donner alors, il y a la foi, hein, j'entends bien. Il y a cependant un conseil que vous voudriez lui donner. Qu'elle garde cette connexion au cœur parce que tout se passe. Oh là là, tout se passe. Tout se passe dans le cœur, à travers son cœur. Yeshua est avec elle en permanence. Mhm. Je sens que ça l'émeut beaucoup. Quel est son lien justement avec l'énergie christique? Elle me disait elle ressentait qu'elle avait un grand lien avec l'énergie christique.
c'est sa famille. Et il veille sur elle. Elle marche dans les pas de Yeshua. Elle a marché. Et elle marche toujours dans les pas de Yeshua. C'est sa famille. C'est sa famille. Et elle est reconnue. Elle est connue, reconnue. Mhm. Et ils sont toujours près d'elle. À chaque instant. Quand vous dites c'est sa famille, j'entends c'est sa famille au niveau des plans subtils, c'est ça. Hein. En fait, c'est comme une vibration, un vecteur qui l'emmène plus haut. C'est grâce à son cœur et à l'esprit christique qu'elle peut aller plus haut. C'est comme un vecteur en fait. C'est ça. C'est ce qui l'emmène plus haut. Mhm. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle n'entendait pas encore, sous-entendu que ça allait que ses capacités justement allaient se déployer. Est-ce le cas? C'est oui si elle le veut. Mhm. D'accord. On l'attend. Oui. Et, et, et qu'est-ce que c'est du coup? Je veux dire, concrètement, qu'est-ce que, comment est-ce qu'elle peut faire ça? Est-ce que c'est encore ses doutes ou est-ce que c'est autre chose là? En fait, c'est comme tout est énergie, c'est-à-dire qu'elle aura la connaissance au moment voulu, quand ce sera le moment. Mhm. D'accord. Quand à l'instant il sera le bon, elle obtient l'information. Mhm. Mais c'est à travers le cœur en fait, c'est pas à travers le mental. Et oui, L'information passe dans le cœur. l'information passe dans le cœur. Bien, très très bien. Elle a senti que... Comment... Non, je vais plutôt poser la question différemment. Comment vous définiriez la raison pour laquelle elle s'est incarnée ici, dans ce véhicule physique, dans le véhicule physique de Delphine? En fait, elle a déjà de nombreuses vies de réincarnation, d'expérimentation. Mhm. Et, et dans cette vie, elle doit se libérer de toutes les charges expérimentales. Oui. Elle doit s'en libérer pour retrouver sa lumière, la lumière, Mhm. et aider les autres à trouver leur lumière. Mhm. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Et oui. Elle me disait hein, effectivement qu'elle sentait que c'était comme si elle était là pour se libérer de toutes ces blessures d'âme, ce que vous semblez du coup confirmer. Est-ce qu'elle en a encore beaucoup à libérer? Elle a fait déjà un énorme travail. Et en même temps, est-ce qu'elle en a encore beaucoup?
On est fiers d'elle. Un peu. Encore un peu, mais elle est, elle a tout en elle maintenant et, elle peut conscientiser et comprendre plein de choses et s'élever dans l'entonnoir. Mhm. Oui, elle en a encore un peu. Mais le travail est gigantesque. Mais oui. Le travail effectué est gigantesque. Mhm. Est-ce qu'il serait juste pour elle de savoir ce qu'il reste encore? La capacité à aimer et à être aimée pour ce qu'elle est, juste pour ce qu'elle est, Mhm. pas pour ce qu'elle fait. Et comment elle peut développer cette capacité-là, si c'est quelque chose aujourd'hui qu'elle a, du coup, à accueillir, à travailler? En se faisant confiance et en nous écoutant, Mhm. être à l'écoute, être en lien permanent avec nous, en fait. Mhm. Oui, toujours cette histoire de se faire confiance. Hein. Et nous faire confiance. Et oui. Elle fait partie d'un tout. La confiance en... Se faire confiance et nous faire confiance. Mhm. Et sortir de... Et sortir de... Des petits drames quotidiens, en fait, qui la rabaissent. Oui. Et oui. Ok. Il y a quelque chose d'autre, si ce n'est les doutes, mais ça a été quand même déjà beaucoup travaillé aujourd'hui et en même temps, j'aimerais être sûre qu'il n'y a pas autre chose, c'est sa grande culpabilité. Alors j'ai l'impression que c'était en lien avec cette femme dans les ordres hein, et sa culpabilité, mais est-ce que c'est uniquement cela ou est-ce qu'il y a autre chose? En fait, il y a une culpabilité de cette détournée de Yeshua. Et je pense que c'est intégré. C'est une culpabilité de s'être détourné de sa famille, de son... Et ça faisait partie de l'expérience. Hmm.
Et justement, alors, quelle est la raison pour laquelle elle s'est incarnée au sein de cette famille? Quelle est l'expérience? Ça n'existe pas. C'est-à-dire? L'expérience est sa famille terrestre. C'était juste du théâtre, d'illusion. Mmh. Qu'elle comprenne que sa famille est ailleurs. Mmh. Donc finalement, c'est comme si vous me disiez: «C'est pas sa vraie famille», c'est ça? Je n'ai pas compris. C'est comme si vous me disiez quand vous me dites: «Ça n'existe pas», c'est comme si vous me disiez: «Mais en fait, c'est pas sa vraie famille, c'est une illusion». Ah oui, c'est une illusion. Ouais. Quelle est la raison pour laquelle elle devait vivre cette illusion? Qu'est-ce que ça lui a permis d'expérimenter? De lui montrer qu'elle avait la force de tout dépasser, qu'elle n'était jamais seule et qu'on ne l'a jamais abandonnée et qu'elle a toujours gardé, trouvé la force en elle. Tout Mmh. est, D'accord. elle est seule en fait, mais c'est juste une illusion, elle est jamais seule. Mais c'est ouais, OK. Et est-ce qu'elle a réussi à dépasser justement cette illusion-là? Oui, on est fiers. Oui, elle est en voie de la dépasser. On est fiers d'elle. Mmh. OK. Avait-elle un lien a-t-elle un lien particulier en tant qu'âme avec l'un de ses membres de sa famille? Oui, elle les retrouve régulièrement pour jouer. Chacun joue son rôle. Chacun est d'accord pour jouer son rôle dans sa pièce de théâtre, sa scène de théâtre, dans l'illusion terrestre. Mmh. Elle les retrouve régulièrement. Et D'accord. tout le monde a joué son rôle à perfection. Mhm. Tout le monde a joué son rôle à la perfection. D'accord. Son père est-il bien remonté à la lumière? Oui, il n'y a pas très longtemps. Oui, il y a pas est-ce qu'il Oui, a un message à lui délivrer? chante. Merci pour ton pardon. Mmh. Bien. Et j'aimerais qu'on passe maintenant sur, d'une certaine façon, sa famille à elle. Je, juste une chose à dire, en fait, elle a vécu une vie où, en fait, il a bouclé des boucles karmiques. Elle a clôturé des boucles karmiques. Ah! D'accord. Quelle était justement, enfin, si c'est intéressant de le savoir, hein, d'avoir ce genre de détails, qu'est-ce qui s'était passé et qui a été bouclé dans cette vie-là? Des, j'ai pas le mot, peut-être, j'ai pas le mot. Elle a bouclé elle était redevable de certaines expériences négatives qu'elle avait fait dans d'autres vies et en fait elle a retrouvé ces personnes, Mmh. cette vie pour équilibrer entre victime et bourreau.
Mhm. Et oui. notamment des femmes, Mhm. et tout est bouclé. Et tout est bouclé. Ok. Et 2 hommes, et tout est épuré. D'accord. Avec son fils également. Avec son fils qui est parti, Mm. il y avait comme quelque chose à rééquilibrer, comme un karma également avec son fils. En fait, son fils s'est porté volontaire pour aider la famille à, à grandir, et plus particulièrement avec Delphine, D'accord. à clôturer, toujours en lien avec la culpabilité. Il fallait qu'elle dépasse, en fait, et l'illusion de la séparation, et la culpabilité qu'elle avait dans une autre vie d'avoir été à l'origine de sa mort. Mhm. D'accord. Mais qu'elle comprenne que tout est orchestré et qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tout est pièce de théâtre, chacun a son rôle à jouer. Mhm. Et oui, bien sûr. Et que la séparation n'existe pas. Son fils est-il bien remonté à la lumière? Oui. Ouais. Et il est gai, il s'amuse, il est bien. Il s'amuse. Hmm. D'accord. Il comprend pas pourquoi on se prend autant la tête dans cette vie. Il a oublié. Est-ce qu'il a un message plus particulièrement à faire passer à sa mère? Il- J'entends, bon, maintenant tu avances, c'est bon, quoi. Ah, Delphine, je te laisse un petit peu de temps si toi aussi tu as un message que tu veux lui faire passer. Prends le temps, d'accord? De toute façon, on se parle Hmm. souvent en communication, et c'est tout l'amour que j'ai pour lui. Hmm. D'accord. Ok, ça marche. On n'est jamais séparés, ça c'est sûr. Oui, c'est clair. Et je redemande à la conscience supérieure de Delphine et avec ses 3 autres enfants, est-ce qu'il y a un lien ou quelque chose en particulier que nous devrions savoir? Ils ont chacun leur bagage à transformer, et elle les aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle allège leur quotidien, et c'est Guillaume qui a pris son bagage de culpabilité. Oh, d'accord. Eugénie a pris le doute, et Louis a pris la force. Alors, je sais que tout est juste, hein, et
et que c'est aussi ce qui permet le jeu, l'expérience, etc. Et en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait ou un conseil que vous voudriez lui donner par rapport à ces bagages qui ont été transmis? Alors en fait, elle voit la culpabilité chez Guillaume Oui, par rapport à son frère. Et mais Guillaume est sur la bonne voie, il va comprendre et c'est son chemin à lui et elle le mettra dans la bonne direction. mhm, Ils ont beaucoup de chance. Euh, Parce qu'ils progressent très très vite d'accord. grâce à leur environnement Mhm, et au travail qui a été fait. ouais, Ils sont très Guillaume est très lumineux mhm, et son frère est très très présent près de lui. d'accord. Donc, j'ai la sensation quand vous dites ça que c'est en bonne voie, en fait. Mm. C'est ça? Ouais. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle doit savoir concernant ses enfants? Il y aura toujours de la solidarité, de l'entraide. Il n'y aura pas de séparation. D'accord, Elle a parfois peur de vieillir seule. Mais il n'y aura pas de séparation. mhm, d'accord. Ok. Et sa phobie, elle fait un lien avec son fils parti. Est-ce qu'il y a effectivement un lien? En fait, c'est un lien avec une ancienne vie Oh, où elle a été enfermée dans un cercueil. Elle a été enfermée vivante mhm, dans un cercueil ou, ou enterrée vivante. d'accord. Et c'est ça, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore utile, cette phobie, je veux dire, dans sa vie actuelle? Mais c'est la métaphore de son propre enfermement, en fait. Mhm. Eh oui, C'est pas utile. c'est pas utile, hein. Vous êtes d'accord pour libérer l'impact de cette autre vie dans sa vie présente? Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Alors je vais vous laisser faire de la plus juste des façons. Et vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Bien. Merci. Euh, J'aimerais qu'on parle de sa vie d'abord sexuelle, en fait, avant d'évoquer sa vie amoureuse. Quelle est la raison pour laquelle elle a subi autant de violences sexuelles dans sa vie?
son rapport à l'homme, pour pacifier son rapport à l'homme. Pour pacifier son rapport à l'homme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour arrêter de mettre l'homme sur un piédestal et dépasser dépasser en fait la femme est l'avenir de l'homme. Et c'est dans la conscience féminine que l'homme peut trouver sa place. Ouais. En fait, c'est dépasser, c'est pardonner, dépasser la condition de l'homme à l'état animal. Et percevoir une dimension plus complémentaire. Mmh. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle a réussi à dépasser ça, à avoir uniquement à dépasser la condition animale de l'homme qu'elle pouvait voir? Elle a compris, mais pas intégré dans son corps. Ouais. En fait, il y a comme un rejet. Ok, il vient d'où ce rejet? Parce qu'effectivement, elle m'a dit que du coup, c'était compliqué, hein, la sexualité, qu'elle n'avait jamais ressenti de besoin. Du coup, ça vient d'où ça, ce rejet-là? Ouais, elle est persuadée que elle ne peut pas donner, elle ne peut pas apporter quelque chose à un homme. C'est toujours en lien avec la culpabilité. Là. Elle est persuadée qu'elle elle peut pas apporter quelque chose à un homme. Mhm. Qu'elle est, qu'elle est trop compliquée, trop. Bah, tout ça est en lien en fait entre la culpabilité et la confiance et le doute et tout ce qui la ramène sur terre. Mhm. En fait, c'est comme si elle pensait que c'était pas pour elle, Mhm. Eh oui. qu'elle en avait pas besoin en plus. Euh, Qu'est-ce que vous voudriez lui dire alors à ce sujet? Parce qu'effectivement, c'est ce qu'elle m'a dit, qu'elle sentait comme si elle n'avait pas besoin. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire au sujet de cette culpabilité, à cette croyance qu'elle ne peut rien apporter, qu'elle n'en a pas besoin? Toutes ces croyances-là. Que c'est juste une façon de voir, c'est un prisme. En fait, elle prend le prisme, un tout petit prisme, alors que la vision, enfin la vue est beaucoup plus globale et profonde, et qu'il ne faut pas qu'elle se réduise à un seul prisme de vue, que la sexualité est sacrée, que c'est une énergie sacrée Mhm. à respecter. Et oui. Comment est-ce qu'elle peut reconnecter à ça, à l'énergie sacrée de la sexualité? En trouvant le partenaire qui lui convient. Mhm. Mais il ne faut pas le chercher. Il faut c'est par la vibration.
Vous voulez dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, qu'elle va rencontrer du fait de sa vibration? Mm. Mhm. D'accord. Quel conseil vous... Parce que c'est quelque chose qui est difficile pour elle, justement, d'être... Bah là, pour le coup, justement, elle ne recherche pas, étant donné que elle a des difficultés avec la sexualité. Quel conseil vous voudriez lui donner? C'est toujours le même conseil, c'est-à-dire que tout lui sera donné au moment voulu. Mhm. Il faut quelqu'un de... qu'elle soit dans la foi la plus totale et tout lui sera apporté Mhm. dans la vibration. D'accord. Toujours pas de doute et la foi hein, qui revient encore et encore. Ouais. C'est ce qu'elle est venue déplacer. Mhm. Et l'illusion de la séparation, il n'y a pas de séparation. Mhm. Vous faites référence à quoi là par rapport à quand vous reparlez de l'illusion de la séparation en lien avec sa sexualité ou ça une relation amoureuse? Ouais, c'est en lien avec son double d'âme. Mhm. Il est présent, il est là. Et ils sont Ouais. jamais séparés. Mhm. Et oui. D'accord. Il a bien compris. Effectivement, c'était l'une des raisons aussi hein, depuis. C'était pas passé grand-chose pour elle depuis qu'elle avait rencontré cet homme. Donc il y avait cette notion de dire que c'était pas maintenant, en tout cas. Dans la matière, je veux dire qu'il n'y a pas réellement de séparation, mais que c'est pas pour maintenant. On ne sait pas parce que tout change. Mmh. On peut pas dire, on ne sait pas. Tout est possible. Tout est possible. D'accord. Tout est possible à chaque instant. Mmh. Ok, très bien. Super. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire concernant son association, les Petites Madeleines? En fait, le mot vibre. C'est très vibratoire. Oui. C'est comme si elle se rapprochait de sa famille. Et en fait, c'est comme si c'est un lieu où elle retrouve sa famille d'âme, en fait. Mmh. Ok. C'est comme si c'est un, c'est une possibilité pour elle de se rapprocher de sa famille. Mmh. Mais l'impact est
et important, lumineux. Elle fait du bien. D'accord. Mais on peut bien plus, il y a un potentiel bien supérieur. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait être fait? C'est à développer pour entrer dans un vrai collectif, en nombre en fait. Oui. C'est à développer Uh-huh. pour que pour qu'il y ait un maximum de personnes qui se sentent en appartenance avec cette vibration. En fait, elle étend une vibration, une, une vibration christique, D'accord. plein de partage, de don de soi, de partage, de solidarité, d'expérimentation. Oui. Et les petites madeleines ont besoin de se développer. Et oui. D'accord. Et il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour développer ces petites madeleines? De ne pas avoir peur et de s'étendre, s'étendre, s'étendre. Oui. D'expanser. D'accord. Expanser. Et expanser, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, plus de doute, monter en vibration, ce genre de choses. Et il y a une dimension très très créative qui chez elle. Et tout ça, ce sont des informations qui lui sont données. Oui. Donc écoutez ces informations Mhm. et ne pas avoir peur, les mettre en place. Mhm. D'accord. C'est ce qui nourrit son âme. Et oui. Qu'est-ce qui lui faisait peur de mettre ça en place? Ben, la fatigue, la perte d'énergie, ça demande, ça Oui. la nourrit, mais ça lui la fatigue aussi beaucoup. Mhm. Et puis les moyens financiers. Et puis le temps, en fait, c'est comme si elle avait l'impression que son travail lui prend tout son temps et de son énergie. Oui. Et elle n'a plus ni énergie ni temps pour développer ce qui la nourrit, ce qui la fait monter en vibration, ce qui la fait s'expandre. Et oui. D'accord. Il y a un choix qui doit être fait. Il ne tient qu'à elle, j'imagine, de le faire, ce choix. Je suis pas sûre qu'elle soit prête, encore prête. Oh. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui la retient? Elle s'imagine être seule
avec un sentiment d'impuissance qui est juste une illusion. Oui, c'est ça. C'est pour ça que vous avez passé une bonne partie de la séance à lui dire qu'elle n'a jamais été seule, que c'est une illusion. Il faut qu'elle intègre ça maintenant, que ça infuse ça en elle. Et qu'elle est tout en elle. Et qu'elle est tout en elle. D'accord. Ok. Il y a un dernier conseil que vous voudriez lui donner pour que ça soit plus simple pour elle d'intégrer ça? Que tout va lui être apporté. Qu'elle se mette à l'écoute. Ok. Qu'elle continue de progresser. En fait, c'est une guérisseuse de l'âme. Elle guérit les âmes. Donc avoir foi que tout va se mettre en place pour qu'elle puisse réaliser sa mission. Oui. D'accord. Elle transforme les âmes. Mais elle est déjà... Elle a mis un pied dans sa mission et elle a déjà le pied dedans. Un dernier message, un dernier conseil avant que je ne la ramène à son état ordinaire. Elle peut s'assurer de notre amour, de notre entier amour. Enfin, on est là et pour qu'elle soit assurée de notre amour complet, total. Et que nous sommes présents à chaque instant. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.